Salut tout le monde. Aujourd'hui, on voit les choses en grand. On parle d'un endroit petit par la taille, mais énorme par l'ambition. Je parle de Singapour. Les amis, cette petite nation insulaire, à peine plus grande que certaines villes, est aujourd'hui une puissance économique mondiale. Sérieusement, il joue dans la cour des grands. Pensez-y, pas de ressources naturelles, entourés de voisins plus grands et un passé colonial, on pourrait penser qu'ils auraient du mal, non? Faux! Singapour a transformé ses défis en opportunités, devenant un brillant exemple de ce qui est possible avec l'état d'esprit adéquat. Comme l'a dit Lee Kuan Yew, le leadership est une question de mentalité et de discipline. Aujourd'hui, Singapour est une métropole futuriste, une plaque tournante de la finance, de la technologie et du commerce mondial. Ils ont un niveau de vie incroyablement élevé, une éducation de premier ordre, et les gens font la pour y travailler et y vivre. Comment ont-ils fait? Lee Kuan Yew a également dit nous devons être disciplinés et travailler dur pour réussir. Accrochez-vous, car on s'apprête à décortiquer l'histoire de Singapour. Maintenant, rembobinons un peu. À l'époque, Singapour n'était pas le paradis. Imaginez un endroit avec de la pauvreté, des tensions raciales et pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ouais, c'était dur. Fraîchement sorti de la domination britannique dans les années 60, il partait cette tête de zéro, pas de pétrole, pas de diamants, juste beaucoup de débrouillardise. Mais bon, parfois, les limitations stimulent la créativité, pas vrai? Ils savaient dès qu'ils devaient se montrer malins, et ils l'ont fait. Falcelli de Côte pleurer sur le lait renversé, mais ils se sont tournés vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Ils ont réalisé que leur plus grand atout, c'était leur peuple. Investir dans l'éducation, former une main-d'œuvre qualifiée, et boum! Vous avez la base du succès. Ce n'était pas une question de chance, c'était une question de stratégie, de détermination et de beaucoup de travail acharné. Ils ne voulaient pas seulement survivre, ils voulaient prospérer. Et prospérer, ils l'ont fait. Chaque belle histoire a besoin d'un leader, quelqu'un avec une vision et le courage de la mener à bien. Pour Singapour, ce leader était Lee Kuan Yew, leur premier ministre. Ce type n'était pas là pour rire, c'était quelqu'un de direct, un pragmatique qui savait que des choix difficiles devaient être faits. Certains l'ont qualifié d'autoritaire, mais on ne peut pas contester les résultats. Il a guidé Singapour à travers ses premières années d'une main de fer, mais aussi avec une vision claire. Voyez-le comme le parent strict mais aimant qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Il croyait en la discipline, à la méritocratie et au fait d'attirer les meilleurs éléments, peu importe d'où ils venaient. Et devinez quoi? Ça a marché. Sous sa direction, Singapour s'est transformé, passant d'une nation en difficulté à une force économique régionale. Il a jeté les bases de leur succès futur, prouvant que parfois un peu de discipline positive, ça fait beaucoup de bien. Section 4. Construire l'avenir. Éducation, innovation et connexion mondiale. Alors, comment Singapour est-elle passée de zéro à héros? Ils avaient un plan simple mais efficace, investir dans leur population, embrasser l'innovation et devenir le connecteur mondial ultime. L'éducation est devenue leur super
pouvoir. Ils ont investi massivement dans la construction d'écoles et d'universités de classe mondiale, nourrissant une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. Ils ont compris que dans l'économie du savoir, les cerveaux sont la nouvelle force brute. Mais il ne s'agissait pas seulement de manuels scolaires et d'examens. Ils se sont concentrés sur les compétences pratiques, l'esprit critique et l'adaptation à un monde en constante évolution. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se contenter de suivre le mouvement, ils devaient être ceux qui donnaient le ton. Ils ont également déroulé le tapis rouge aux investissements et aux talents étrangers. Ils ont facilité les affaires à Singapour, attirant des multinationales et des professionnels qualifiés du monde entier. Section 5. Singapour face au monde, des chemins différents, des objectifs communs. Maintenant, certains pourraient dire « Attendez Karim, Singapour est un cas unique. On ne peut pas simplement copier-coller leur modèle. » Et vous savez quoi? Ils ont raison. Chaque nation a son propre parcours, ses propres forces et défis. Prenez Dubaï par exemple. Ils font de grands progrès dans les transports aériens et le tourisme. Dubaï, une autre petite nation qui s'est transformée en plaque tournante mondiale, mais cette fois pour le tourisme, le commerce et l'immobilier. Et puis, il y a Taïwan, le géant technologique, qui est sorti de la pauvreté pour devenir un leader en matière d'innovation. Il montre que la taille n'a pas d'importance quand on a l'intelligence et la volonté. Bien que leurs chemins soient différents, ils partagent tous quelques ingrédients clés avec Singapour. L'accent mis sur l'éducation, la planification stratégique et la volonté de s'ouvrir au marché mondial. Section 6, la recette secrète, vie saine, jeu équitable et solidarité. Maintenant, parlons des choses moins glamour, mais tout aussi importantes, la gouvernance et l'harmonie sociale. Singapour a compris que le succès économique ne veut rien dire si vous vivez dans le chaos. Ils ont sévi contre la corruption, mettant en place un gouvernement propre et efficace en qui les gens pouvaient avoir confiance. Ils se sont assurés que les règles étaient justes et appliquées de la même manière à tous, créant des conditions de concurrence équitables pour les entreprises comme pour les particuliers. Mais il ne s'agissait pas seulement de lois et de règlements. Ils ont compris l'importance de la cohésion sociale, du vivre ensemble harmonieux de personnes d'origines différentes. Ils ont investi dans les logements sociaux, les centres communautaires et les programmes visant à promouvoir la compréhension et la tolérance. Cette attention portée à la bonne gouvernance et à l'harmonie sociale a créé un environnement stable et sûr qui a attiré les investissements, les talents et le respect de la communauté internationale. Prenons l'exemple de la Malaisie, qui a également mis l'accent sur la diversité et l'harmonie sociale pour favoriser un environnement propice à la croissance économique. C'est comme construire une maison, il faut des fondations solides avant de pouvoir ajouter les fioritures. Section 7, apprendre de la cité du lion. Le succès de Singapour peut-il être reproduit alors que retenir de l'histoire de Singapour? D'autres nations peuvent-elles suivre ces traces? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que de copier leurs devoirs. Mais il y a précieuses leçons à tirer.
Premièrement, investissez dans votre population. L'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie sont essentiels. Deuxièmement, adoptez l'innovation et la technologie. Le monde évolue rapidement et il faut suivre le rythme. Troisièmement, créez un gouvernement stable et transparent en qui les gens peuvent avoir confiance. Quatrièmement, promouvoir la cohésion sociale et l'inclusion. Enfin, n'ayez pas peur de voir grand et de viser haut. Singapour prouve que même la plus petite des nations peut accomplir de grandes choses avec un état d'esprit et des stratégies adéquates. Leur histoire témoigne du pouvoir, de l'ingéniosité humaine, de la détermination et de la conviction que tout est possible avec du travail et une vision commune. Alors, inspirons-nous de la Cité du Lion et construisons un avenir meilleur pour tous.